On parle de noix, mais il y a plusieurs items, en fait, ou plusieurs aliments qui ne sont pas des noix ou qui sont faussement appelés des noix. Et là, j'avais une petite liste de 6 aliments et je vous mets au défi, en fait, de trouver les ou l'intrus. Noix ou pas noix? C'est ça, exactement. Donc, on a l'arachide, la noix de coco, la noix de muscade, la noix de cajou, la pacane et l'amande. L'arachide, tu as déjà fait une chronique là-dessus. C'est une légumineuse. C'est vrai, exactement. Donc, c'est une légumineuse. Je les écoute, tes chroniques. Oui, tout à fait. Là, j'avais oublié. Moi, je pense que la noix de coco et la noix de muscade n'en sont pas non plus. Ouais, exactement. Moi non plus. Donc, la noix de muscade, c'est une épice. La noix de coco, c'est un fruit. Et en fait, c'était tous des intrus. Mais il est tellement fier de lui, là, Jean-Philippe, en ce moment. Là, c'est incroyable. Juste il y en a 6, finalement, des intrus. Oui, exactement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que justement, la pacane, l'amande, ce sont des drupes qu'on appelle. Et c'est un drupe, c'est vraiment un fruit qui peut être soit charnu ou soit séché. Et c'est un peu de la même famille là, que les pêches, l'abricot. Oui, exactement. Donc, Voyons les donc. cerises. Exactement. Dis-moi bien, je vais prendre une poignée de drupes. Une drupe, oui. Une tarte aux drupes. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous d'excellents produits. Justement, on les appelle souvent aussi les oléagineux. Et il faut savoir que la noix peut être un oléagineux, mais l'inverse n'est pas toujours vrai. En fait, un oléagineux, c'est un aliment qui va donner de l'huile. Donc, souvent, c'est un aliment qui va avoir une densité énergétique qui va être élevée si on est capable d'en retirer de l'huile. Mais on va avoir souvent beaucoup de bons gras, des bons nutriments parce que ce sont des aliments d'origine végétale. Donc, c'est pour ça que la noix est si intéressante parce qu'on va retrouver des acides gras polyinsaturés oméga 3, entre autres, plus dans les noix que dans les légumineuses. Comme par exemple, l'arachide va contenir plus d'oméga 6, moins d'oméga 3 que les noix. Dans les vraies noix, en fait, il y a la noix de Grenoble, il y a la noisette également, il y a le gland qu'on va retrouver également, on a la châtaigne et c'est ça, les vraies noix, en fait, sont plutôt rares. Donc, là. Ben oui. Mais Mon monde s'écroule, sincèrement. Là. À part les noix de Grenoble, il n'y a pas grand-chose que je prends là-dedans. Là. Non, peut-être les noisettes, Oui, parce c'est qu'il vrai. y a le beurre de noisette, on retrouve les beurres de noix également. Donc, c'est de la fausse représentation quand on voit un gros plat écrit mélange de noix. Exactement. Donc, c'est un mélange de graines de noix, de fruits à coque, d'oléagineux. C'est Des un peu drupes. tout ça. Des drupes. Maintenant mot qu'on du connaît jour. le nouveau mot. C'est moins marketing d'écrire tout ça sur un pot. Hein, quand même. Lorsqu'on compare... en fait, c'est ça, les oléagineux, ce qui est intéressant, c'est que ça contient de fortes concentrations de gras. Donc, on peut les transformer en huile ou en beurre de noix, comme le beurre d'arachide. Dans ce cas-ci, c'est un beurre de légumineuse, je vais dire entre guillemets, même si on le considère plus comme aussi un beurre de noix. Ça sonne moins appétissant, je trouve. Lorsqu'on compare l'arachide ou une légumineuse à une noix, on va retrouver plus de protéines, en fait, dans les légumineuses, un petit peu moins de matière grasse et moins de calories. Donc, la noix, elle est plus calorique. Mais ça ne veut pas dire que si on consomme à outrance des noix, donc en excès, peut-être un 40 ou un 70 grammes de noix, qu'on va avoir un gain pondéral, donc un gain de poids. Il y a plusieurs études qui montrent, en fait, que si des participants, justement, mangeaient de 40 à 50 grammes de noix par jour, il n'y avait aucun effet sur le poids, voire même une perte de poids sur le long terme. Parce que souvent, cette collation-là de noix va remplacer un aliment qui va être des fois un petit peu plus calorique ou moins bon pour la santé.